Alors, nous sommes à notre troisième vidéo. Aujourd'hui, nous allons donner les indications de l'utilisation de la terre et de l'argile. Alors, comme c'est l'argile que nous consommons facilement, l'indication va rester dans l'exemple de l'argile. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de comprendre les secrets, les arcanes de la nature et surtout de l'argile. Si vous vous mettez aujourd'hui même à l'utiliser, mais vous allez mieux vous porter. Je suis docteur nature. Je m'en vais vous donner les règles de la médecine de la santé dont vous avez les éléments, les intrants gracieusement dans votre biotope, votre milieu habituel. Si vous vous mettez à les utiliser, vous allez mieux vous porter. Alors, quelles sont les indications de l'argile? L'argile a deux fonctions. Les deux fonctions, l'argile est absorbant. Donc, c'est comme un chiffon, comme ce que nous avons. Partout où tu le mets, tout ce qui est liquide, l'argile prend. Deuxième fonction de l'argile, l'argile est adsorbant. Ça veut dire que l'argile a la qualité d'un aimant. Ça, c'est un aimant, voilà, qui va attirer tout ce qui est élément ferreux. Donc, les deux rôles que l'argile a, c'est un purificateur, mais le purificateur qui va nettoyer le milieu de tout ce qui ne devrait pas s'y trouver. Quand l'argile vient, l'argile découvre que les éléments qui sont dedans, c'est ce que la terre, mère terre a donné, l'argile ne prendra pas. Mais si elle trouve que l'élément qui sont dedans, lui, l'argile ne connaît pas, l'argile va absorber ce qui est liquide, va absorber ce qui est élément ferreux. Avant de vous donner l'exemple, je m'avais donné l'histoire d'un monsieur qui est venu me trouver avec des documents où les documents disaient déjà qu'il a un cancer débutant du foie. Il partait à la retraite quand la maladie s'est signalée et il n'avait rien eu pendant tout son temps de fonction. Donc chez lui, après la retraite, il rentre tout simplement chez lui. Au village, où ce n'est même pas lui qui a construit la case, ce sont ses parents qui sont morts. Donc lui, il s'en va hériter de la case de ses parents décédés, qui n'étaient pas heureux dans une case, et lui, il s'en va prendre sa retraite dans la même case pour assurer la continuité de la galère. Et c'est en ce moment qu'on lui déclare cancer du foie. Il vient me trouver, mon petit. Je m'en vais au village pour mourir. Avant de partir, je vais te demander les conseils que tu vas me donner. Quand je vais souffrir, je lui dis, papa, c'est pourquoi? Il dit, pendant que je m'en vais à la retraite, les docteurs disent que j'ai cancer du foie. C'est pour dire, il faut aller mourir au village. Ça, je savais ça déjà, mais la souffrance qui est dedans, c'est ce dont j'ai peur. Il dit, papa, je te dis quelque chose, ferme les yeux, quand tu viens prendre ta pension, va payer l'argile verte. Il faut consommer l'argile verte. À chaque instant, quand tu viens prendre ta retraite, tu achètes et puis tu t'en vas consommer. Donc, il faut acheter pour au moins un mois, puisque chaque mois, tu viendras en ville acheter et prendre ta pension. Et c'est ce que le vieux a fait. Un an après, il vient me trouver, il dit la douleur que j'avais de côté là a disparu, et puis je me sens de plus en plus mieux. Moi-même, je demande même si le cancer est là encore. Je dis, il faut aller voir celui qui a dit que tu as un cancer là. Il faut lui dire, il n'a qu'à faire même examen là pour confirmer la présence de cancer ou pour infirmer. Moi, je ne vois pas à l'œil nu. Il va, il revient, il dit, le même docteur,
dit que lui ne voit plus les cellules cancéreuses, ce que lui a vu au début a disparu. Et que le docteur lui a même demandé, mais qu'est-ce que tu as fait au village là-bas? Il dit, non, je vais aller voir un petit qui m'a donné d'argile à acheter, et c'est de l'argile que je bois, et puis un an après, je suis venu voir, puisque depuis là, je ne meurs pas, et puis tu dis que je suis guéri. Qu'est-ce que l'argile a fait? L'argile a tiré tout ce qui est liquide en absorbant. Il a absorbé tout ce qui est les plombs, les pesticides, les herbicides, les glyphosate, toutes les saletés, tous les métaux lourds qui étaient dans le cou, l'argile a pris. Nous allons faire l'expérience, donc supposons que voilà notre argile qui peut servir d'éponge pour prendre les trucs liquides et qui peut servir d'aimant pour tirer les choses solides. Avant l'expérience, je m'avais rappelé à ceux qui viennent d'arriver de s'arranger à ce que nous soyons de bons amis en s'abonnant à Objectif Santé de Docteur Nature. Donc vous cliquez en bas, s'abonner, et à côté va sortir une cloche. Cliquez sur la cloche pour que quand il y a de nouvelles vidéos, vous allez les voir. Et j'ai besoin aussi que vous mettez les pouces en l'air pour me féliciter dans le travail. Et s'il y a d'autres questions à poser, c'est écrit en bas, commentaire, vous cliquez, vous posez votre question, vous donnez votre avis, mais je vais vous répondre avec beaucoup de joie. Alors, on va donner une expérience, un exemple pour que chacun comprenne. Ça, c'est notre vieux qui a échappé la mort à partir de la consommation de l'argile verte qui est couché. Et dans ce vieux où il travaillait dans une usine. Effectivement, il y a à 70% d'eau dans son corps. Voilà cette eau-là. Le vieux, il ne fumait pas, c'est vrai. Mais dans l'usine où il travaillait, il fumait les éléments qui sortaient dans les moteurs de l'usine. Donc, le vieux était un fumeur sans être un fumeur. Parce que le plomb, l'arsenic qu'il prenait dans la fumée de le truc, nous allons représenter ça, tous ces plombs-là, voilà ça, voilà, quand il fume, voilà ce qui allait dans le corps du vieux, et c'est ce qui, évidemment, a dû blesser le corps du vieux. Donc, à côté du vieux, pour ceux qui travaillent dans les zones où il y a de fortes radiations, voilà ce qui se produit dans ce corps. Il y a l'eau dans le corps du papa, mais il y a encore des métaux lourds dans le corps du papa. Il y a des gens même qui ont des radiations, parce qu'ils sont posés à des radiations actives, radioactives dans leur corps. Il y a des gens qui sont exposés à des pesticides. Il y a des gens qui sont exposés à des herbicides, glyphosate, tel qu'on le dit. On va tuer l'herbe. On va tuer l'herbe sauvage sans toucher à l'herbe sauvage. Mais pendant que tu tues l'herbe sauvage, tu es en train de te tuer parce qu'il va s'implanter dans ton corps du vieux. En dehors du vieux, il y a des gens qui mangent du n'importe quoi. Très souvent, ils mangent des éléments huilés. Donc, on va dans son corps, on dit qu'il faut aller regarder le taux de cholestérol, il faut aller regarder. Donc, il y avait l'huile dans le corps, même si ce n'est pas le vieux, de notre malade. Il faut aller voir la triglycéride, il faut aller voir le cholestérol total, il faut aller voir le cholestérol positif, il faut aller voir le cholestérol négatif. Dans tous les cas, il y en a et il y a de l'huile dans leur corps. Il y a certains qui, à chaque instant, quand ils descendent de leur fonction, ça va prendre de l'alcool. Ou bien, pendant les fêtes, ils sont obligés de prendre de l'alcool. Donc, il y a des gens même qui ont leur corps saoulé naturellement. Donc, il y a des gens qui ont l'alcool dans leur corps, le sang même est saoulé. Et les 12 mois sur 12 mois, lui, il est saoulé. Il y a ce cas de figure qui arrive. Il y a certains à qui on est obligé de dire à un certain moment, tu as le diabète. Parce que ton corps s'est caramélisé de sucre raffiné, tueur en série. D'autres sont toujours en train de manger des farines, des farineux, donc leur sang même est morveux.
Donc, celui qui a tout ce quoi, tu as la mort dans ton sang, tu as le sucre caramélisé dans ton sang, tu as de l'alcool dans ton sang, tu as les métaux lourds dans ton sang, tu as l'huile dans ton sang, celui-là, un matin, il va aller se coucher dans un hôpital en espérant que les docteurs enlèvent ces trucs-là dans son corps. Et comme ils ne savent pas comment l'enlever, ils vont te mettre quelque chose d'autre qui est un médicament. On ne sait pas si c'est un ajout ou bien si c'est un retrait. Donc, avant de te rendre compte, tu as là-bas, on ajoute les saletés dans la saleté, les précautions d'emploi, les contre-indications, les effets secondaires. Tout cela s'ajoute à celui-là. C'est une bonne sauce préparée dans ton corps. Et progressivement, tu vas aller de mal en pire parce que ce qui est là, on ne t'aide pas à l'enlever. On en ajoute tout même avec toutes les contre-indications, les effets secondaires, les précautions d'emploi, et ainsi de suite. Mais supposons que vous ayez la chance d'approcher un docteur de la nature tel que le monsieur est venu. Petit, je m'en vais à la retraite. Je m'en vais mourir parce qu'on m'a détecté cancer dans le foie. Je lui dis, papa, au moins tu peux payer l'argile verte là et puis l'utiliser. Oui. Qu'est-ce qui s'est produit dans le corps de notre papa? C'est ce que nous allons voir là. Voilà mon argile, les deux fonctions. L'argile a rôle d'éponge, de chiffon, et l'argile a rôle d'aimant. Donc le premier élément, quand nous allons faire boire à la personne, quand nous allons mettre en cataplasme, c'est la même chose qu'on a enfoui notre chiffon dans le corps de notre vieux, et à chaque instant qu'on fait, ça va aspirer l'eau sale, l'alcool, la graisse, ça va aspirer progressivement dans le corps. Donc à chaque instant, quand nous mettons dans le corps, on va aspirer. 1 an, 2 ans, la quantité d'eau va partir. Voilà, notre argile a pris une grande quantité d'eau déjà. Il reste encore une petite quantité, mais ça ne fait rien. Quand on va lever cette argile, on va le jeter. Donc, c'est comme on va assurer, on vient avec le lendemain d'autres argiles, on va faire boire au papa, on va lui mettre en cataplasme, on va lui mettre en masque, ça va aspirer l'eau qui est là. Donc, à un certain moment, tous ces liquides qui sont là, tous ces morves, tous ces firongles, tous ces pus vont disparaître parce que l'argile, qui a un pouvoir absorbant, a attiré tout ce qui est pu en lui. Donc quand on finit, on jette. Deuxième fonction qui se fait simultanément par l'argile, il va attirer l'ensemble des plombs, de tous ces éléments, les microbes dans le corps. Donc à un certain moment, le vieux est bien propre. Et comme on a attiré tous ces microbes, tous ces plombs, tous ces éléments qui ne vont pas, donc l'argile a pu prendre les deux. Au fur et à mesure, comme le vieux a changé son régime nutritionnel, le vieux sera propre et le vieux sera en excellente santé parce que tous ces éléments-là ont disparu dans le corps du vieux. Et l'argile, à elle seule, a pu tirer les pus qui sont dans le corps de l'enfant et va pouvoir tirer tous ces microbes qui étaient allés loger dans ces pus-là comme un aimant qui attire. Voilà, il a absorbé tous les métaux lourds, tous les microbes, ainsi de suite. Alors, la question que je pose, est-ce que l'argile tue les microbes? Non. La nature n'agresse pas la nature. La nature met chacun à sa place. Si tu t'es prédisposé comme une fosse septique, ambulant, évidemment, tous les microbes vont se trouver en vous. Tous les toxines vont se trouver en vous. Mais quand vous allez vous mettre à consommer l'argile, l'argile va attirer ces microbes, l'argile va attirer ces plombs, l'argile ne va pas les détruire, il va les attirer. Et quand tu vas prendre ton argile, tu vas le remettre l'argile là dans sa nature. Et si c'est votre nature réelle, vous y vivrez. Voilà ce que c'est que l'argilothérapie. L'argile ne tue pas, il va tirer tout ce qui est l'eau. Donc si les microbes qui sont dans l'eau, il va les tirer.
il va tirer tout ce qui est métaux lourds, il va tirer tout ce qui est microbes en les attrapant. Et quand on les enlève, on s'en va les remettre dans la nature et la nature va se refaçonner et chacun sera à sa place. Vous serez un homme en excellente santé parce que cette eau à sa place, d'ailleurs même c'est cette eau que vous renouvelez tous les jours en train de boire, c'est cette eau que vous renouvelez en train de manger des fruits et des légumes et à un certain moment, vous allez mieux vous porter et vous serez en excellente santé et vous allez vivre mieux. Ce vieil homme, aujourd'hui, à près de 80 ans dans son village, il est même devenu le plus vieux du village, il est devenu le chef de son village. Et il y a un temps, il m'a appelé, nous sommes allés faire une fête anniversaire dans son village. Il est encore sur pied et en excellente santé. Tout comme vous, prenez conscience de la nature, faites ce que la nature vous demande, la nature vous rendra mieux. Portez-vous excellemment bien. On se trouve pour la 4e vidéo.